Il y a 43 ans qu'on a ouvert cette grange à Camille. Le Camille, monsieur Camille Paris, qui l'année d'avant avait encore un cheval et 3 vaches. Alors, quand on a ouvert ça, pour faire une expo photo là, au début, puis on a monté une maison des artisans. Et puis, voilà, maintenant on est en exposition artistique. Nous sommes 9 là, des aquarelles, des sculptures, des peintres, des papiers découpés, des dessins à la plume et des restes de photos. C'est un lieu qui, dans les années 70, faisait office culturel à Coulon. Il est passé plus de 200 exposants dans cette grange depuis 40 ans. On a connu le potier de Jean Cocteau dans les années 70, qui a bien voulu exposer là, puis des peintres niortais, les Chenillots, les Malans, tous ces gens-là. Avant, j'étais dans le théâtre à Paris, je suis revenu dans mon pays, j'ai appris la photo, je me suis installé photographe. J'ai voulu figer mon pays dans la photographie. C'était l'époque charnière où les tronçonneuses remplaçaient les scies, les tracteurs remplaçaient les chevaux, tout changeait, les vaches en bateau, c'était les dernières, les laveuses au bord de la rivière. J'ai saisi tout ça. Parce qu'on voyait, ça, c'est parti vite, en 2, 3 ou 4 ans, ça y est, ça a été terminé. Alors c'est ce qui m'a beaucoup motivé, et le noir et blanc. J'ai toujours adoré le noir et blanc, parce que peut-être on m'a dit que venant du théâtre, étant régisseur, éclairagiste au théâtre de Lutèce à Paris, j'ai toujours été fasciné par le noir et blanc, les éclairages, le clair-obscur. Et le noir et blanc en photo m'a beaucoup passionné. Mais maintenant, bon, avec le numérique, c'est autre chose. Et puis, l'âge arrivant, bon, il faut savoir arrêter un peu maintenant. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours dessiné. Toujours. Je pense que ça doit venir du moment où j'ai commencé à écrire. Et puis alors, j'ai surtout eu une mémoire visuelle qui a été développée très tôt. Ce que j'ai eu de fantastique aussi, c'est qu'à 8 ans, je suis tombé sur un instituteur qui m'a compris. Qui a compris que mon truc, c'était le dessin. Mais à l'époque, c'était la plume sergent-major. C'est à 16 ans que j'ai découvert le noir et blanc. J'ai découvert qu'avec une seule teinte, on pouvait tout faire. Ça a été une révélation. Alors la découverte de cette plume, après, ça a été toute une histoire aussi. C'est un neveu qui était élève à l'école Boulle à Paris, et un soir de Noël a débarqué avec cette fameuse plume anglaise, qui n'existait déjà plus quand je l'ai eue. Et j'en ai que 5 comme ça. C'est de l'encre de Chine, cette plume qui se meule à la main de chacun. Et alors les papiers, c'est du canson, c'est du venin d'Arche pour les plus grands, c'est du papier fait à la main vers Angoulême, là, Angoulême qui est la patrie du papier, le papier qui se fait à la feuille, une par une, c'est des papiers très intéressants. Mais le meilleur de tous les papiers, c'est le venin d'Arche. C'est un papier très épais, il fait 400 grammes. Et quand on passe la plume là-dessus, c'est d'une douceur, c'est comme si on caressait la peau d'une dame. Se frotter, mais je l'ai inventé tout seul, comme ça. Comme si c'était du crayon. Alors petit à petit, ça noircit. Moi j'appelle ça du gribouillage organisé. Il faut que l'œil ait son content. Il faut se retrouver devant quelque chose qui peut être vrai. Tout ce qui me parle vient de la nature. Des morceaux de verre dépoli, aux morceaux de métaux,
au bout de coque de bateau, beaucoup de la mer en fait, la nature, mais 80% de la mer. Les morceaux de rouille viennent aussi de la plage, dans les rochers. Ensuite, on a des végétaux. De ce côté-là, on a d'autres végétaux qui sont des pétales, qui sont sur fond de peinture, et de la rouille aussi. En fait, là, il y a une image un peu globale de ce que je fais. Les techniques que j'utilise sont assez variées selon ce que je regarde et ce que j'ai envie de travailler. Si on est dans des matériaux un petit peu durs, y compris les feuilles de catalpa qui sont très épaisses, je vais utiliser une technique de colle avec de la colle à carrelage et puis ensuite du joint. Si on est sur des matériaux plus fragiles, plus simples, plus légers, je vais être sur des fonds de peinture auxquels ensuite sur lesquels je colle les matériaux. Et dans les derniers travaux, je suis partie sur les histoires, ce qui se passe entre le sable et l'eau sur la plage, les mouvements, les traces. Et là, je l'ai libéré carrément en peinture. Donc là, on a un exemple. Bon, c'est une trace nocturne, mais où on retrouve la vase et les petites écumes qui sont fluorescentes. On a plusieurs petits ici qui sont plus de jour, avec des traces aussi, des croisements. Et ça intègre aussi bien les matières que les algues. Parfois, j'intègre aussi carrément des algues dans certains tableaux. Il n'y a pas de fin, c'est toujours une recherche et un regard nouveau. Ce sont des vibrations que j'essaye d'extérioriser. J'ai arrêté pendant 3 ans, parce que j'avais plus du tout d'inspiration. Et dès que je faisais quelque chose, en fait, j'en étais pas du tout contente, quoi. Et pour moi, peindre, c'est d'abord, ça doit être d'abord du plaisir, quoi, et une énergie. Et cette énergie-là, je l'avais perdue. Là, ça revient. Ça revient. Là, il y a par exemple un de mes derniers tableaux. La thématique, ça tourne beaucoup autour des maisons, en fait, des maisons imaginaires, des cabanes, des enveloppes, plus généralement, quelque chose qui enroule, qui sécurise, quoi. Il y a beaucoup d'échelles, il y a tout le temps l'échelle, le vase et la lune qui reviennent. Toujours un peu la même configuration avec cette maison, cabane, carré, et puis des éléments qui tournent autour. Pour moi, j'y vois comme une infinitude en fait, de formules. Il y a quelque chose de mathématique, ouais, pour moi aussi. C'est comme une danse en fait, avec ces éléments-là autour de cette forme cabane. Ce que j'essaye de trouver petit à petit et que je n'ai pas encore trouvé, c'est plus cette gaieté liée à quelque chose aussi de profond et d'émotionnel. Voilà. Et je pense que je vais réussir peut-être à l'atteindre par ce travail d'énergie en fait. Je trouve facilement les mots pour les travaux des autres par exemple. Pour les miens, j'ai l'impression que je suis encore en circuit un peu clos et qu'il va falloir qu'il y ait une ouverture. J'étais photographe et j'utilisais le papier comme support à mes images. J'ai perdu le plaisir de la photo avec l'avènement du numérique et donc je me suis régénéré avec ce papier que je coupe, que je plie, que je froisse. Et donc, l'essentiel de mon travail, c'est effectivement de faire des tableaux qui racontent des histoires avec du papier blanc, c'est du papier canson. Et donc, j'essaye de raconter des histoires avec un minimum de moyens pour un maximum d'émotions. Voilà, c'est le principe. Et donc, je fais des boîtes et puis ensuite, je mets des fonds colorés. Et c'est quelque chose de relativement accessible à tout le monde. Systématiquement, sur chaque tableau, j'écris des choses. Je fais toujours ces petits mots dans une enveloppe scellée qui se trouve au dos du tableau, qui était réservée au possesseur du tableau. Et comme j'avais jamais de retour, j'avais un peu une frustration de ça. Et donc, je me suis mis à
à mettre à disposition du public les textes qui vont avec les tableaux. Et en fait, c'est plutôt sympa, les gens aiment bien. Alors il y a un Danois qui travaille un petit peu comme ça, qui s'appelle Peter Carlsen, qui est un petit peu mon maître en fait. C'est en voyant son travail et que j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions et que je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse des choses dans cet esprit-là. Enfin, ça me convenait parfaitement. Le Danois en question, donc, il travaille plus essentiellement, lui, sur des plans horizontaux et puis il relève des éléments. Moi, je les mets dans des coffres. Je travaille la terre depuis 15 ans et c'est la céramique. Je travaille des femmes généreuses et aussi toute une partie sur les animaux, la nature en fait. Parce que je suis sensible à la nature depuis toute petite. Je travaille plutôt les plaques, c'est-à-dire des tableaux quoi, en céramique, voilà, qui offrent une vue, un point de vue différent, hein, forcément, avec plus d'environnement. Voilà, c'est un petit peu moins en volume, forcément. J'ai fait une école d'art graphique sur Poitiers. J'étais peintre avant et je n'étais pas comblée. Tout ce qui est les animaux, là, je vais chercher énormément de documentation. Les formes féminines, alors là, c'est purement dans ma tête. J'aime beaucoup les formes et puis c'est surtout que j'aime pas la normalité des choses. J'aime la diversité, qu'elle soit dans tous les sens, quoi. J'arpente le marais avec mon bateau, mon petit chien, mon appareil photo, et puis je repars à la recherche d'un paysage en fait. Il faut que je capte de la lumière, c'est surtout la lumière qui me plaît dans le paysage, c'est pas le paysage par lui-même, c'est surtout une captation de la lumière. La façon dont elle se diffuse dans le paysage, c'est ça qui m'attire ou qui me plaît ou qui me plaît pas, quoi. Et puis la composition aussi des arbres, des branches ou un tronc d'arbre au-dessus de l'eau qui reflète. Voilà, tout ça, ça me parle. Les reflets d'eau, selon comme la lumière est disposée sur l'eau, il y a des beaux reflets et ça me parle beaucoup et ça me permet justement de peindre tout compte fait, quoi. Ça m'aide à peindre. Puis depuis quelque temps, j'utilise une technique avec de l'encre de Chine. Cette encre de Chine me permet de créer des petites sections noires et en mettant le papier blanc à côté, ça fait une petite vibration et ça permet de rendre l'aquarelle un peu plus vivante ou un peu plus impressionniste. Lorsque souvent, quand c'est utilisé comme ici par exemple, on voit que la surface de l'aquarelle est beaucoup plus grande. Ça fait des grandes surfaces qui sont travaillées avec beaucoup d'eau. Tandis qu'avec l'encre, eh bien, ça m'aide à créer quelque chose de plus vivant, de plus dynamique. Un jour, mes parents m'ont emmené dans le marais, et puis j'y suis resté. On ramassait des pissenlits pour les lapins, et puis moi j'ai continué de vivre avec le marais. Il m'a parlé. Comme un jour, il y a une poétesse qui m'a dit les elfes, un jour, s'ennuient de voir, et attends, expliquer les secrets des bois. Je crois que ça doit être vrai. Richard, c'est mon prénom, mon nom c'est Mettet. Du coup, Richard Mettet, en fait, Richard Mettet des bouts de ferraille, quoi. Je suis sculpteur métal et je travaille essentiellement que le métal. Il y a aussi du bois, mais c'est très très rare. Mon métier, en fait, c'est d'assembler des morceaux de ferraille. C'est-à-dire ferraille, ça a une importance, comme je disais, ça a une âme, c'est rouillé et en fait c'est pas forcément noble parce qu'on l'a mis de côté, quoi. Et à partir de là, en fait, j'ai un morceau qui va me parler. Ou alors c'est la personne qui me parle, enfin c'est le donneur qui me parle le plus. Ou des fois c'est les deux. Ça peut être soit l'histoire aussi qui met dessus, sur ce morceau. Et puis le moment aussi que je peux passer aussi avec la personne. Ce qui va en fait créer dans l'instant, le lendemain, la sculpture, ou des fois, si c'est un travail moins profond en fait, ça se passera dans quelques temps après. C'est pas de la sculpture en fait, c'est plus de l'assemblage. C'est de l'assemblage de morceaux qui ont été découpés
recoupés, nettoyés. Et puis à la fin, au final, ils vont être assemblés avec de la soudure. Et au final, ils vont être vernis, protégés par un anti-rouille, avec plusieurs couches, plus un vernis, pour en fait rendre précieux cette fameuse ferraille du départ. Ce que je travaille essentiellement, c'est tout ce qui est autour de l'humain, en fait. L'échange humain et tout ce qui peut être, ce qu'on peut ressentir dans la vie. Après, moi, j'essaye d'être libre le plus possible dans ce que je fais, quoi. Ce qui est important, c'est que j'ai une identité, et je pense en avoir une, quoi. J'ai été formée par différents graveurs à l'école d'art plastique de Niort. Et j'ai ainsi appris à graver sur métal, donc la gravure en creux, et à graver sur bois ou sur linoléum, la gravure en relief. Et la gravure en creux, dite taille douce, se réalise sur des plaques en cuivre de préférence, et avec des techniques variées qui permettent de faire évoluer l'image au fur et à mesure que le travail avance, par des bancs acide notamment. Et on peut travailler en gravure directe ou avec des compléments de techniques telles que l'aquatinte qui est beaucoup pratiquée en gravure en creux. Creuser dans le métal, ça veut dire réaliser une image comme celle qui est reproduite maintenant, qui a été ancrée, mais ancrée dans les creux. Le métal peut être du cuivre, peut être du zinc, mais il peut être également plus souple, comme les gravures sur CD et sur plexiglas. La plupart des images qui sont ici sont simplement le fruit de mon imagination. Donc gravure sur métal de récupération. Ici, gravure sur métal vraiment dédié en cuivre à cet usage. Là, on tombe dans un domaine un petit peu plus fantaisiste, puisque les gravures sont réalisées sur des couvercles de boîtes de sardines. Alors je suis à la Grange, c'est Nicole Doris-Soulard qui m'a demandé cette année si je voulais bien venir à la Grange. Et j'ai accepté avec un grand plaisir. J'aime bien être là, à la Grange, avec tous les autres. On représente toujours le Marais Poitevin. Toujours. La Grange, c'était tout simplement une opportunité parce que je ne connaissais pas vraiment le lieu. Mais quand j'ai découvert le lieu grâce à Richard qui expose là aussi, ça m'a tout de suite plu. La Grange de Camille, c'est un lieu merveilleux, quoi. C'est un superbe écrin pour les gens qui exposent ici, quoi. La Grange, pour moi, ça représente, c'est toute mon adolescence, quoi. C'est un écho, c'est comme la Madeleine de Proust, quoi, quand on en parle. Eh bien, un jour, je suis venu ici, on m'a accepté à la Grange de Camille, et puis j'y suis toujours, depuis 20 ans. Moi, étant gamin, en fait, j'avais entendu parler de la Grange de Camille, sauf que je crois y avoir mis les pieds qu'une seule fois à l'âge de 20, 21 ans. Alors, à la Grange, j'ai trouvé un état d'esprit qui me convient tout à fait, puisque c'est un groupe de personnes qui s'est créé au fur et à mesure de l'aventure de la Grange.
non seulement dans cette grange il y a le contenu, mais il y a aussi l'écrin, le contenant qui a cette grange. Il y a de la poésie, il y a un calme, l'atmosphère, enfin je sais pas, c'est vraiment un lieu magique. Pour moi c'est un lieu magique avec la Sèvre qui coule à côté. Les jours d'été où il fait très très chaud, on est un petit peu au frais ici, on est bien. Il y a les bruits d'extérieur qui nous effleurent comme ça. Bref, ça fait une ambiance, c'est super. C'est vraiment un lieu que j'adore. Même que ça me ferait chialer si j'ai beaucoup d'émotions à parler de ce lieu parce que c'est extraordinaire. La grange, elle sera ouverte jusqu'au 30 septembre, tous les après-midi, tous les jours, de 14h30 à 18h30.